Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la guidance générale des Sagittaires sur le mois de mai 2024. Je vous accueille avec la carte du jugement qui indique le fait que vous allez faire un bilan, vous allez réfléchir. Le passé peut se représenter et demander à être évalué. Est-ce que vous ressuscitez des situations anciennes? Est-ce que vous décidez de les enterrer définitivement? Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, que ce soit vers de nouvelles choses ou que vous puissiez redémarrer dans quelque chose d'existant. On va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit par rapport à ça. Le 4 de coupe. Alors effectivement, il y a de l'insatisfaction, il y a des choses qui ne vous conviennent pas et peut-être que le jugement va vous aider à faire le tri, qu'il va vous aider à faire le point sur ça et à voir ce qui doit être conservé et ce qui doit être peut-être quitté, arrêté ou laissé. Ok, très bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. La justice. D'être lucide. Ce qui vous préoccupe, c'est d'être lucide, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, et ça vous préoccupe de prendre la bonne décision. C'est-à-dire que là, au moment où vous regardez cette guidance, vous pourriez en fait avoir déjà les situations en tête, mais ne pas avoir la moindre idée de ce que vous allez décider. Donc ici, vous avez peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix, ou bien de ne pas avoir toutes les informations nécessaires à ce choix ou à cette réflexion. Ok. On va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. Hop là, ça sera celle-ci qui a sauté littéralement du jeu. Bah regardez, c'est assez intéressant, c'est exactement la même, c'est le jugement. C'est le jugement, donc ça veut dire que sur le plan professionnel ou de vos activités à l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas en situation d'emploi, eh bien, vous êtes en train de vous questionner. Alors, ça peut être le bilan de compétences, bien sûr, classique, mais comme aussi le fait de se questionner. Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que ce qui se présente à moi est ce que j'ai envie? Est-ce que, par exemple, si je change, je change pour faire la même chose ailleurs, ou est-ce que je décide de me reconvertir et de faire autre chose? Quoi qu'il en soit, c'est un moment de réflexion. Ok, on va regarder avec une deuxième carte les nuances par rapport à ça. Hop là, ce sera celle-ci qui s'est échappée. Bien, il n'y a pas de nuance, il y a une opportunité, il y a un potentiel. L'As de denier vous dit que vous avez des ressources ou bien qu'il y a un projet prometteur. De toute façon, visiblement, vous en êtes à vous demander qu'est-ce que vous allez redémarrer. Alors, c'est assez intéressant parce que on avait quand même sur votre année la thématique du changement et de la réalisation. Donc là, je pense que vous en êtes à faire le bilan, à vous demander ce que vous allez mettre en œuvre, ce que vous allez pouvoir modifier et ce que vous allez lâcher. Ok, donc professionnellement, vous étudiez un potentiel, une possibilité. On va regarder concrètement ce qui se passe. Deux de coupe. Ce qui se passe concrètement, c'est que vous allez être soutenu, aidé. Il va y avoir quelqu'un qui va en tout cas vous accompagner là-dedans, très concrètement. Vous pouvez compter sur votre entourage, sur quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être ami, famille, amour, hein. De toute façon, il y a là une relation qui concrètement va vous soutenir matériellement. Soit qui va vous aider à trouver des solutions pour vos problématiques concrètes, ou bien qui va soutenir financièrement, moralement ou pratiquement dans le temps aussi vos projets et vos envies. Donc ça, c'est très bien. C'est positif. Ça veut dire que vous pouvez compter sur votre entourage, ou au moins sur une personne de votre entourage. On va regarder justement dans le relationnel. Hop là. Bah, ça sera ça. Il y en a deux. Bon, bah, ça sera les deux, puisque de toute façon, j'en prends deux pour le relationnel. Donc, on a le cavalier de denier et on a le diable. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le cavalier de denier parle d'effort, de continuité, de quelque chose qui se poursuit. Et le diable, lui, va parler de concrétisation, d'obtenir ce que l'on souhaite. Alors, il se pourrait que
Dans une relation, votre détermination, votre foi, puisque le jugement peut aussi parler de tenir ses engagements, être dans la foi, dans la croyance, hein, eh bien, en fait, peut-être que vos efforts vont finir par porter leurs fruits. Mais on peut aussi imaginer que vos efforts vont permettre de reconsidérer des choses. Le jugement, toujours. Donc ici, sur le plan relationnel, j'ai envie de vous dire qu'il y a en tout cas un aboutissement de quelque chose que vous souhaitez, que ce soit une amélioration, une réconciliation, une rencontre. Le diable est tout à fait favorable à une rencontre, puisqu'en fait, il vous donne la capacité de séduire, d'agir dans ce domaine-là. Très bien. Donc, sur le plan relationnel, les efforts payent et amènent à la concrétisation de ce que l'on souhaite. OK. Qui peut tout à fait être une réconciliation à cause du jugement ou le fait de reconsidérer des choses dans un lien. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique? Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions. L'empereur. Ok, vous en êtes à poser des bases solides, vous en êtes à prendre confiance en vous, à considérer vos qualités, ce que vous êtes, je vais dire ce qui vous êtes, pas du tout. L'empereur, c'est vraiment en fait aller solidifier quelque chose et poser les bases de quelque chose qui va s'ériger ensuite, mais de façon solide, pérenne. Voilà, on est vraiment sur je construis ma base. Ok, donc peut-être que vous faites un bilan et que vous reconsidérez des choses pour justement que cette base soit plus solide, pour éviter de partir de façon bancale. Très bien. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires. 4 d'épée. Prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas pressé de prendre votre décision. On voit ici que ce qui vous préoccupe, c'était la justice, c'est-à-dire de prendre une mauvaise décision, de ne pas réussir à choisir, de ne pas avoir les éléments pour décider. Eh bien ici, on vous dit prenez le temps de réfléchir. 4 d'épée, il n'y a pas le feu au lac. C'est pas une obligation de faire un record de vitesse du choix. Donc ici, on vous dit, ben, vous en êtes à poser des bases solides, il y a des potentiels qui se présentent, étudiez-les bien, prenez votre temps, ne vous dépêchez pas, même si vous êtes un signe de feu qui aimait que les choses aillent vite, eh bien prenez quand même malgré tout votre temps. Ok, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La reine de denier. Alors, c'est intéressant parce que la reine de denier, en fait, si vous voulez, elle sécurise tout. Elle sécurise tout, elle verrouille tout, elle veut pas se retrouver dans une situation difficile et donc, en fait, en négatif, elle va s'accrocher. Elle va s'accrocher, elle va verrouiller, voilà, elle ne prend aucun risque. Alors là, on vous dit, bah, vous êtes en train de reconsidérer les choses, il va falloir démarrer un nouveau potentiel, probablement faire un choix. Vous pouvez compter sur les autres, mais en tout cas, il faut pas vous enfermer, il faut pas refuser de sauter l'obstacle. Alors ici, c'est intéressant parce que le tarot vous dit, vous n'êtes pas obligé de prendre votre décision dans l'heure, par exemple. Mais par contre, il ne faut pas non plus procrastiner et il ne faut pas vous cacher derrière l'indécision pour ne pas vous mettre en difficulté ou en tout cas pour ne pas amorcer les choses. Donc vous savez que vous avez quelque chose à faire, vous avez une décision à prendre. Notamment, je continue, j'arrête, je ressuscite, je repars sur une nouvelle base, peu importe, vous avez une décision à prendre. Prenez le temps de réfléchir à cette décision, mais par contre, positionnez-vous ensuite. Parce que plus vous attendrez et plus vous verrouillerez les choses, moins vous serez en capacité de prendre cette décision et peut-être que le potentiel ou l'opportunité passera. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que vous avez réussi à trancher ou pas? 3 de bâton, c'est bien, vous vous projetez dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous êtes dans une projection de ce que vous souhaiteriez voir advenir dans votre vie pour pouvoir agir aujourd'hui. Donc ça veut dire que, ok, vous n'êtes pas dans la peur et dans le fait de tout verrouiller, vous êtes dans la projection et dans la réflexion. Très bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Ok, donc vous n'aurez probablement pas pris votre décision à la fin du mois, ce qui n'est pas très étonnant. J'ai sous les yeux votre guidance annuelle et on voit que le déblocage est plutôt sur juin. Donc très bien, c'est parfait. Prenez le temps du mois de mai pour réfléchir. Prenez toutes les informations nécessaires. Vous déciderez et vous débloquerez en juin. On va regarder quel est le message pour vous que le tarot a envie de vous donner. Allez, c'est parti.
Sagittaire, mai 2024. Quel est le message pour les Sagittaires sur le mois de mai 2024? Trois d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. On va retrouver l'énergie de jugement, hein, c'est-à-dire que voilà, vous regardez les choses, vous faites le point, vous faites le bilan, vous êtes au clair avec les blessures du passé et vous allez de l'avant. Donc ici, on vous dit, le petit secret du 3 d'épée, je pense, c'est de vous dire que peut-être que pour vous aider à décider, il faut aussi être au clair avec ce qui vous entrave, cette fameuse reine de denier qui pourrait bloquer, résister, verrouiller. En fait, ce sont vos peurs et les peurs viennent des blessures du passé. Donc, ici, la boucle est bouclée. Les Sagittaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions tout au long de ce mois. N'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos, que ce soit les générales ou les sentimentales, ainsi que le message de la semaine du vendredi et les communautés que je partage régulièrement avec vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.